Si tu savais le don de Dieu, tu puiserais aux sources vives. Si tu savais le don de Dieu, tu puiserais aux sources vives et tu n'aurais d'autre fontaine que le sang et que l'eau jaillit de l'homme en croix. Si tu savais le don de Dieu. Nous sommes réunis au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Le Seigneur soit avec vous. Bonjour. Ah, j'aime ça, voir la gloire du Seigneur. Ah, je vous regarde, puis je vois la gloire du Seigneur. Ah, je vous reviens avec ça plus tard. C'est comme pour les films au cinéma, hein? Ils envoient un teaser, une petite partie pour vous dire ce qui va se passer. C'est ça que je vous dis. Je regarde la gloire du Seigneur. Aujourd'hui, justement, dans l'Évangile, les apôtres ont pu remarquer la gloire du Seigneur et nous pouvons nous en réjouir. Prenons un instant, tournons-nous vers ce Dieu qui se réjouit de notre existence et laissons-nous conduire jusqu'au pardon. Seigneur Père Saint, Seigneur Père Saint, nous sommes trop souvent remplis de nous-mêmes et pas assez de toi, et pas assez de toi. Ô Christ, Fils de Dieu, assez vers toi, et pas assez vers toi. Seigneur, Esprit Saint, Seigneur, Esprit Saint, nous sommes trop souvent épris de nous-mêmes, et pas assez de toi, et pas assez de toi. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés, nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions. Seigneur Dieu, tu nous as dit d'écouter ton Fils bien-aimé. Fais-nous trouver dans ta parole la nourriture de notre vie spirituelle, afin que d'un regard purifié, nous ayons la joie de contempler ta gloire. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Extrait du livre de la Genèse. En ces jours-là, le Seigneur dit à Abraham, « Quitte ton pays, ta parenté et la maison de ton père, et va vers le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation, je te bénirai, je rendrai grand ton nom, et tu deviendras une bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront, celui qui te maudira, je le réprouverai. En toi seront bénies toutes les familles de la terre. » Abraham s'en alla, comme le Seigneur le lui avait dit,
et Lot s'en allait avec lui. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Je m'abandonne à toi, Seigneur, je m'abandonne à toi. Je m'abandonne à toi, Seigneur, je m'abandonne à toi. Quand la lumière s'affaiblit, je tends les mains vers toi, et ta bonté me redit, je suis là près de toi. Je m'abandonne à toi, Seigneur, je m'abandonne à toi. Je m'abandonne à toi, Seigneur, je m'abandonne à toi. Lorsque l'angoisse m'envahit, je tends les mains vers toi, et ta puissance me redit, je suis là près de toi. Je m'abandonne à toi, Seigneur, je m'abandonne à toi. Je m'abandonne à toi, Seigneur, je m'abandonne à toi. Quand au désert je te prie, ma foi se perd en toi, et ta présence me redit, je suis là près de toi. Je m'abandonne à toi, Seigneur, je m'abandonne à toi. Je m'abandonne à toi, Seigneur, je m'abandonne à toi. Extrait de la deuxième lettre de saint Paul apôtre à Timothée. Fils bien-aimé, avec la force de Dieu, prends ta part des souffrances liées à l'annonce de l'Évangile. Car Dieu nous a sauvés, il nous a appelés à une vocation sainte, non pas à cause de nos propres actes, mais à cause de son projet à lui et de sa grâce. Cette grâce nous avait été donnée dans le Christ Jésus avant tous les siècles, et maintenant elle est devenue visible, car notre Sauveur, le Christ Jésus, s'est manifesté. Il a détruit la mort et il a fait resplendir la vie et l'immortalité par l'annonce de l'Évangile. Parole du Seigneur. Gloire au Christ, parole éternelle du Dieu vivant. Gloire à toi, Seigneur. Gloire au Christ, parole éternelle du Dieu vivant. Gloire à toi, Seigneur. De la nuée lumineuse, la voix du Père a retenti. Celui-ci est mon Fils bien-aimé, écoutez-le. Gloire au Christ, parole éternelle du Dieu vivant. Gloire à toi, Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean, son frère, et il les amena à l'écart sur une haute montagne. Il fut transfiguré devant eux. Son visage devint brillant comme le soleil, et ses vêtements blancs comme la lumière. Voici que leur apparurent Moïse et Élie, qui s'entretenaient avec lui. Pierre alors prit la parole et dit à Jésus, « Seigneur, il est bon que nous soyons ici.
Si tu le veux, je vais dresser ici 3 tentes, une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. » Il parlait encore lorsqu'une nuée lumineuse les couvrit de son ombre. Et voici que de la nuée, une voix disait, « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui je trouve ma joie. Écoutez-le. » Quand ils entendirent cela, les disciples tombèrent face contre terre et furent saisis d'une grande crainte. Jésus s'approcha, les toucha et leur dit, « Relevez-vous et soyez sans crainte. » Levant les yeux, ils ne virent plus personne, sinon lui, Jésus, seul. En descendant de la montagne, Jésus leur donna cet ordre, « Ne parlez de cette vision à personne, avant que le Fils de l'homme soit ressuscité d'entre les morts. » Acclamons la parole de Dieu. Qu'ont vu les disciples? Qu'ont vu Pierre, Jacques et Jean? La gloire de Dieu. La gloire de Dieu qui s'est révélée. La gloire de Dieu qui est venue sur terre, en Jésus, le Christ, notre Sauveur. Jésus fut illuminé de la présence de Dieu et ses vêtements furent d'une blancheur incomparable. En sa compagnie, Moïse et Élie, la loi et le prophète. La loi pour aider les hommes à vivre, et la loi pour parler des commandements de Dieu, et le prophète pour les faire comprendre. Les deux sont réunis autour de Jésus, car Jésus est, oui, celui qui apporte l'accomplissement à la loi, mais aussi celui qui nous aide à la comprendre, celui qui l'incarne dans notre quotidien. La gloire du Seigneur n'existe pas en lui-même, oui, elle existe en lui-même, mais il veut la partager. Il veut qu'il y ait des témoins de sa gloire. Et sur la montagne, Pierre, Jacques et Jean en ont été les témoins. Mais j'oserais vous dire que dans le livre de la Genèse, on nous parle aussi du témoin Abraham. Ça peut paraître banal de dire « Abraham, sors de ton pays, je vais te montrer un autre chemin pour la vie. » À l'époque d'Abraham, les dieux étaient territoriaux, c'est-à-dire allaient même jusqu'au temps d'Élie, que chaque pays avait son Dieu. Chaque pays pouvait compter sur un Dieu différent. Chaque pays adorait son Dieu. Alors voilà que quand Dieu demande à Abraham de quitter son père, il lui demande aussi de quitter sa foi, de quitter son Dieu, de quitter sa religion, de quitter son pays, de quitter sa famille. Voilà que Dieu veut être le seul point d'attache d'Abraham. Dieu veut qu'Abraham ne soit attaché à la vie que par la vie en Dieu. Et Abraham quitte son pays, quitte son Dieu, quitte tout ce qu'il connaît pour suivre le Dieu qui l'appelle. Abraham quittera sa patrie pour s'attacher à son Dieu. Ah, c'est vrai, avant on disait qu'un homme quitte sa maison pour aller dans le pays de sa femme. Hein? Mais là, c'est Abraham qui quitte
pour aller suivre le Dieu Yahvé. La gloire de Dieu, elle se révèle dans l'être humain qui accepte de tout abandonner pour le suivre, dans l'être humain qui choisira ses voies, qui choisira ses commandements, dans l'être humain qui choisira d'être aimé par ce Dieu présent autour de nous, dans ce Dieu qui se révèle en Jésus-Christ, comme nous le dit saint Paul apôtre. La gloire de Dieu nous est possible. La gloire de Dieu s'est révélée à nous en Jésus. Qu'avons-nous à faire? Que devons-nous faire comme chrétiens? Suivre les pas de Jésus. Et ils sont multiples, que ce soit dans l'enseignement, que ce soit dans le soutien des pauvres, que ce soit dans la guérison, que ce soit dans la prière. Nous trouvons tous un chemin pour suivre le Christ. Nous avons à suivre le Seigneur. Il nous appelle, il nous choisit, il nous demande d'être là, maintenant. L'amour qu'il porte pour nous, nous devons le transmettre à ceux qui sont autour de nous. Non pas parce qu'on est obligé. On ne donne pas l'amour qu'on a reçu de Dieu parce qu'on est obligé, mais c'est parce qu'on a un trop-plein. Parce que si nous accueillons l'amour de Dieu, ça va transparaître, ça va paraître. Si vous êtes remplis de l'amour de Dieu, les gens autour de vous vont s'en apercevoir. C'est sûr que si vous êtes caché dans votre appartement, ça se peut qu'ils ne s'aperçoivent de rien. Mais si vous rencontrez des gens, ils vont s'apercevoir que vous avez une sagesse, que vous savez que même s'il y a des épreuves, cela n'est pas la fin. Ils vont s'apercevoir que vous avez un cœur d'accueil, un cœur qui accueille tous ceux qui viennent pour leur offrir ce dont ils ont besoin. Non pas parce que vous êtes obligés, mais parce que vous désirez aimer. La gloire du Seigneur paraîtra à travers nous tous, parce que nous sommes les images de Dieu. Nous sommes ce que les humains peuvent voir et entendre de Dieu. Nous sommes les témoins de sa gloire. Nous sommes témoins de la gloire du Seigneur. Nous le reconnaissons à travers notre profession de foi. Levons-nous comme des êtres vivants, des êtres fiers, et proclamons ensemble: Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit,
est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. La transfiguration de Jésus est aussi l'annonce de sa victoire malgré la croix qui l'attend. Adressons, Seigneur, nos prières pour toutes les situations qui paraissent désespérées en ce monde. De grâce, écoute-nous, Seigneur. Afin que l'Église d'ici et d'ailleurs annonce avec courage une parole d'espérance, là où la mort semble l'emporter sur la vie, prions le Seigneur. De grâce, écoute-nous, Seigneur. Afin que Dieu affermisse les femmes et les hommes qui ont répondu « Me voici » à son appel, prions le Seigneur. De grâce, écoute-nous, Seigneur. Afin que les personnes dont le visage est défiguré par la souffrance occasionnée par les conflits et les guerres rencontrent sur leur chemin des artisans et artisanes de paix, prions le Seigneur. De grâce, écoute-nous, Seigneur. Afin que la voix des jeunes qui militent en faveur des droits de la personne trouve une réponse favorable dans leur milieu, prions le Seigneur. De grâce, écoute-nous, Seigneur. Afin que nos communautés, en marche vers Pâques, demeurent sans cesse à l'écoute de la parole du Fils bien-aimé, prions le Seigneur. De grâce, écoute-nous, Seigneur. Seigneur, nous voulons aussi te confier nos malades qui comptent pour nous, pour que tu puisses les soutenir, les aider et qu'ils gardent confiance en toi. Nous te prions pour Francis Poirier, pour Jean Desclos, pour la famille Boutin, pour la famille Fortin, pour Carole Charbonneau, pour Lucille Chouinard et pour Céline Gauthier. Seigneur, nous te prions. De grâce, écoute-nous, Seigneur. Père très bon, exauce la prière que nous t'adressons par ton Fils Jésus-Christ, vivant avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Le pain et le vin de chaque Eucharistie deviennent entre nos mains don de Dieu pour la vie. Le pain et le vin de chaque Eucharistie deviennent entre nos mains don de Dieu pour la vie du monde. La vie du monde. Depuis ce geste inoubliable, inscrit dans votre cœur, nous refaisons à cette table mémoire du Seigneur, et bien souvent, malgré l'absence, nous l'avons reconnu. Au cœur brûlant d'une présence, et dans le Père on put, le pain et le vin de chaque Eucharistie deviennent entre nos mains don de Dieu pour la vie. Le pain et le vin de chaque Eucharistie deviennent entre nos mains don de Dieu pour la vie du monde, la vie du monde. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église.
Que cette offrande, nous t'en prions, Seigneur, nous purifie de nos péchés, qu'elle sanctifie le corps et l'esprit de tes fidèles, pour les préparer à célébrer les fêtes pascales. Par le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Après avoir prédit sa mort à ses disciples, il leur a manifesté sa splendeur sur la montagne sainte, en présence de Moïse et d'Élie. Ainsi la loi et les prophètes témoignaient qu'il parviendrait par la passion jusqu'à la gloire de la résurrection. C'est pourquoi avec les puissances des cieux, nous pouvons te bénir sur la terre et t'adorer sans fin en proclamant. Saint Seigneur est ton nom, au plus haut dans les cieux. Béni soit celui qui vient, Jésus-Christ le Seigneur. Cieux et terre sont remplis, ta joie brille en nos cœurs. Acclamons, acclamons les louanges du Seigneur. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et il est juste que toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie. C'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint, et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin que du levant au couchant du soleil, une offrande pure soit présentée à ton nom. C'est pourquoi nous te supplions, Seigneur, de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton Esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il dit la bénédiction. Il rompit le pain et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il dit la bénédiction et donna la coupe à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Christ est mort pour nous, Christ est ressuscité. Nous t'attendons, Seigneur Jésus. En faisant ici mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous t'offrons, Seigneur, en action de grâce, ce sacrifice vivant et saint. Regarde, nous t'en prions, l'oblation de ton Église, et daigne reconnaître ton Fils, qui, selon ta volonté, s'est offert en sacrifice pour nous réconcilier avec toi. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang, et remplis de l'Esprit Saint,
Accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour l'héritage promis avec tes élus. En premier lieu, la bienheureuse Vierge Marie, Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les bienheureux apôtres, les glorieux martyrs, et tous les saints qui ne cessent d'intercéder auprès de toi et nous assurent de ton secours. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis ton Église en pèlerinage sur la terre, dans la foi et la charité, en union avec ton serviteur, notre pape François, et notre archevêque Luxire, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres, et tout le peuple que tu as racheté. Écoute en ta bonté les prières de ta famille, que tu as voulu rassembler devant toi. Dans ta miséricorde, ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et nos sœurs défunts, et pour tous ceux qui ont quitté ce monde et trouvent grâce devant toi, nous te prions. Nous voulons surtout te prier aujourd'hui pour Patricia Beaubien et pour le repos de l'âme de Pierre Leblanc. En ta bienveillance, accueille-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Et d'un cœur confiant, nous reprenons la prière que Jésus nous a apprise. Notre Père qui es aux cieux, notre Père, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Notre Père qui es aux cieux, notre Père, donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi. Notre Père qui es aux cieux, notre Père, soutiens-nous en tentation et délivre-nous du mal. Notre Père qui es aux cieux, notre Père. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite,
toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Frères et sœurs, offrons-nous un signe de cette paix. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève le péché du monde. Heureux, heureuses les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Allez donner à vos frères et à vos sœurs le pain de vie. Quand tu ne gardes plus au bout de long hiver l'espoir d'une saison nouvelle, rappelle-toi Jésus qui franchit le désert, conduit par un amour fidèle, car depuis qu'il est venu, en nous tout a changé. Un monde est disparu, un autre monde est né depuis qu'il est venu. Quand tu n'acceptes plus la route de la mort, le cœur déçu et sans courage, rappelle-toi Jésus. Rappelle-toi son corps rempli d'une clarté sans âge, car depuis qu'il est venu, tout a changé. Un monde est disparu, un autre monde est né depuis qu'il est venu. Et quand tu n'oses plus rentrer à la maison, gêné de tes jours de faiblesse, rappelle-toi Jésus qui veut dans son pardon ouvrir ton cœur à sa tendresse, car depuis qu'il est venu, en nous tout a changé. Un monde est disparu, un autre monde est né depuis qu'il est venu.
tu n'arrives plus à croire en l'avenir devant tes luttes infécondes. Rappelle-toi Jésus et son règne à venir, germé déjà au cœur du monde. Car depuis qu'il est venu, en nous tout a changé. Un monde est disparu, un autre monde est né, depuis qu'il est venu. Après avoir communié, Seigneur, au mystère de ta gloire, nous tenons à te rendre grâce, car tu nous donnes déjà sur cette terre d'avoir part au bien du ciel, par le Christ, notre Seigneur. Amen. Alors, cette semaine, je n'étais pas au bureau, j'étais auprès de ma mère. Alors donc, la semaine prochaine, je prévois y être encore. C'est pas que je veux vous délaisser, c'est que je veux prioriser ma mère. Il y a des choix comme ça, hein. Alors donc, pour cela, eh bien, ça se peut que si jamais vous pouvez remarquer dans le SCG que je fais un appel aux bénévoles, si je suis capable de le faire, je vais assurer une présence au secrétariat avec des bénévoles pour l'instant. Donc, ils vont pouvoir prendre vos messages, ils vont pouvoir faire un suivi, puis ils vont avoir mon numéro de téléphone. Fait que comme ça, ils vont pouvoir me rejoindre. C'est juste que j'étais à 1h30 de route, fait que je ne peux pas venir pour toutes les choses, mais je peux leur montrer, je peux montrer aux gens, puis donner les informations dont je suis au courant. Donc, ça peut déjà simplifier les choses. J'espère pouvoir le faire de 9h à 11h, du lundi au jeudi, puis on verra pour le reste. Ça va? La semaine prochaine, ce sera l'abbé Mario Boivin qui sera de retour avec vous, samedi et dimanche. Alors, je lui ai demandé de faire ce service-là. Alors, c'est lui qui viendra célébrer avec vous. C'est plate, hein, de me voir juste une fin de semaine de temps en temps. Tout simplement que je vous invite, pour ceux à qui ma présence pourrait manquer, eh bien, je vous invite à aller sur la chaîne YouTube où je suis présent à tous les jours. Il me reste maintenant à vous envoyer dans le monde, aller proclamer, aller être la lumière de notre Dieu. Le Seigneur soit avec vous. Seigneur, ne cesse pas de répandre ta bénédiction sur tes fidèles et donne-leur de s'attacher à l'évangile de ton Fils unique. Alors, ils auront la force de tendre sans relâche vers la gloire dont il manifesta le rayonnement à ses apôtres et d'y parvenir eux-mêmes pour leur bonheur, par le Christ notre Seigneur. Amen. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, lui qui est Père, Fils et Esprit Saint. Amen. Allez dans la paix et la joie du Christ. Bonne semaine à tous. Tout recommence en Jésus-Christ. Prenons la route qui nous mène à lui. Prenons la route du désert où nous attend dans le silence un Dieu qui cherche un cœur ouvert pour lui offrir son alliance, car au désert tout recommence.
merci. Bonne suite du carême. Bonne fin de soirée.